Salut à tout le monde et bienvenue encore une fois à notre épisode. Nous allons parler de ce que dit la prophétie sur les derniers temps de l'Église et des signes précurseurs qui marqueront ces moments. Vous êtes avec le Père Jean-Marie. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Matthieu, chapitre 24, au verset 25, il est écrit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». Ce passage nous fait entendre que tout ce qui existe, tout ce qui a été créé, disparaîtra un jour. Dans le même sens, le prophète Isaïe 51, au verset 6, annonce lui aussi qu'un jour, les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitats périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. De plus, les discours eschatologiques qui se trouvent dans les évangiles assurent que le Fils de Dieu reviendra pour juger les vivants et les morts, où il donnera à chacun sa récompense selon ses œuvres. Mais avant l'arrivée de tout cela, la révélation nous offre quelques signes précurseurs qui succéderont dans le monde entier et dans l'Église fondée par Jésus-Christ, tel que nous le trouvons dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 24, du verset 4 au verset 31. Le catéchisme de l'Église catholique, en ce numéro 675 jusqu'au numéro 679, annonce explicitement qu'avant le retour du Christ, l'Église devra passer par des moments très difficiles, y compris l'apostasie de la part de ceux qui devraient garder et protéger intact et de manière absolue le dépôt de la foi. Dans les évangiles selon Saint Luc chapitre 18 au verset 8 et Saint Matthieu chapitre 24 verset 12, il est écrit que dans les derniers temps, l'Église subira une dernière preuve du jamais vu qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Apparemment, nous sommes déjà entrés dans cette période. Depuis les années 60, l'Église est beaucoup secouée de manière visible par des loges franc-maçonniques et d'autres lobbies qui se sont infiltrés depuis la fin du XVIIIe siècle, ne fût-ce que pour la dénigrer et la détruire. Toutefois, depuis le début du XIXe siècle, les francs-maçons ont commencé à œuvrer de manière clandestine dans différentes institutions de l'Église. Le complot incontrôlé contre l'Église a poussé le pape Léon XIII à publier le 20 avril 1884 l'encyclique Humanum Genus, lançant un cri d'alarme au monde catholique en disant « Il en résulte que dans l'espace d'un siècle et demi, la secte des francs-maçons a fait d'incroyables progrès, employa à la fois l'audace et la ruse, elle a envahi tous les rangs de la hiérarchie sociale et commence à prendre au sein des États modernes une puissance qui équivaut presque à la souveraineté. Mais comme il n'avait pas suffisamment instauré les pouvoirs au monde, il ne voulait pas travailler en plein jour. Il continuait à travailler et à s'infiltrer clandestinement dans toutes les institutions du monde, en les affaiblissant du dedans avec un objectif d'instaurer un jour le pouvoir. Selon quelques investigations, ils ont travaillé tactiquement au sein de l'Église en s'infiltrant dans les séminaires, dans les différents organes de l'Église, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au sommet de la hiérarchie de l'Église. Leur influence a commencé à se manifester notablement depuis le changement qu'ils ont voulu imposer pendant le Concile Vatican II. Grâce aux pères conciliaires qui étaient encore dans l'orthodoxie, leurs plans ont malheureusement avorté. Cependant, face à leur échec, leur complot contre l'Église n'a été suspendu. Dès lors, ils ont recouru à une arme la plus létale de l'homosexualité depuis des séminaires et d'autres institutions de formation et le relativisme philosophique et moral. Quelques investigations faites là-dessus prouvent que la plaie d'homosexualité qui est en train de secouer l'Église aujourd'hui a été planifiée depuis des années. Les infiltrés l'ont promis tout en espérant qu'un jour, ils atteindraient leurs objectifs. Et voilà, l'Église est aujourd'hui en train de souffrir la confusion doctrinale et morale à cause des lobbies qui sont déjà dedans avec la ferme conviction de la détruire. Depuis le XIXe siècle, les papes n'ont cessé de crier haut et fort et dénoncer leur présence dans les institutions civiles et dans l'Église, parce qu'ils voyaient la force et l'influence de ces lobbies croître dans le monde de telle manière que l'avenir de l'Église, institution dans la société, semblait immédiatement incertain. Pour le salut des âmes, dans son encyclique, le pape Léon XIII a dit « À notre époque, les fauteurs du mal paraissaient s'être coalisés dans un immense effort sous l'impulsion et avec l'aide d'une société répandue
en un grand nombre de lieux et fortement organisée, la société des francs-maçons. Ceux-ci, en effet, ne prennent plus la peine de dissimuler les intentions et ils rivalisent d'audace entre eux contre l'auguste majesté de Dieu. C'est publiquement, à ciel ouvert, qu'ils entreprennent de ruiner la Sainte Église en fait d'arriver, si c'était possible, à dépouiller complètement les nations chrétiennes des bienfaits dont elles sont redevables au Sauveur Jésus-Christ. Gémissant à la vie des monts et sous l'impulsion de la charité, nous nous sentons souvent portés à crier vers Dieu. Seigneur, voici que vos ennemis font un grand fracas, ceux qui vous haïssent ont levé la tête. Ils ont ourdi contre votre peuple des complots pleins de malice et ils ont résolu de perdre vos sangs. Oui, ont-ils dit, venez et chassons-le du sein des nations. Cependant, en un si pressant danger, en présence d'une attaque si cruelle et si opiniâtre du christianisme, c'est de notre devoir de signaler le péril, de dénoncer les adversaires, d'opposer toute la résistance possible à leurs projets et à leur industrie, d'abord pour empêcher la perte éternelle des âmes dont le salut nous a été confié, puis en fait que le royaume de Jésus-Christ que nous sommes chargés de défendre non seulement demeure debout et dans toute son intégrité, mais fasse par toute la terre de nouveaux progrès, de nouvelles conquêtes. Fin de citation. Aujourd'hui, il n'y a rien à cacher que l'Église se trouve dans une grave crise morale et doctrinale à cause de l'infiltration de ceux qui ont planifié depuis longtemps la détruire. Maintenant, l'Église est divisée en deux blocs. Il y a un bloc des traditionnalistes ou des conservateurs qui veulent demeurer fidèles à l'Évangile de Christ et un bloc des progressistes qui veulent changer la doctrine et la morale de l'Église. Dans ces derniers se trouvent justement ceux qui disent qu'il faut adapter les Saintes Écritures aux réalités du moment. En d'autres termes, disait-il, que la révélation de Dieu est anachronique et qu'ainsi, il faut laisser de côté quelques enseignements pour s'accommoder au monde. C'est pour cette raison que sous prétexte de la miséricorde, ils affirment que vivre l'homosexualité de manière active n'est pas un péché et que donc bénir les unions des homosexuels et des couples irréguliers n'est pas un péché. Alors, il en découle que nous sommes vraiment dans un moment d'apostasie, c'est-à-dire de la négation totale de la révélation de Dieu et de tout ce que Dieu nous enseigne à travers l'Église. Malheureusement, cette confusion est faite par ceux qui étaient censés sauvegarder le défaut de la foi. En outre, nous sommes dans un moment d'apostasie et de persécution car ceux qui veulent défendre la vérité révélée dans l'Église sont maintenant persécutés ou renvoyés, pendant que ceux qui agissent contre la doctrine pérenne de l'Église sont loués. Il faut alors ouvrir les yeux pour s'en rendre compte. Évidemment, oui, selon les Saintes Écritures, ces moments d'apostasie marqués par une persécution devaient arriver. Et ceux-ci sont en effet marqués par un contre les membres de l'Église qui accompagnera celui-ci pendant son pèlerinage sur la terre. Luc 21, verset 12 et Jean 15, du verset 19 au verset 20. Les mêmes écritures saintes poursuivent qu'au cours de son pèlerinage, l'Église devra connaître des moments du mystère de l'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse qui apportera aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'iniquité désigne ici une conduite de regret sans frais qui manifeste l'injustice, la persécution, la licence des gens et l'anarchie contre la loi morale divine. En effet, cette conduite à un certain moment implique le rejet total de Dieu et l'adoration des autres divinités, comme est en train de se passer dans ce monde. En effet, quand on analyse le monde actuel, on constate qu'il a perdu le sens du bien et du mal, le sens des valeurs et de la morale. Le monde est en train de traverser une époque de la mort de Dieu, Nietzschéen, où chacun fait ce qui lui semble bon, si bien qu'il ne le soit pas. Le monde est en train de vivre la dictature du relativisme, a-t-il dit le pape Benoît XVI. Et surtout en Europe et en Amérique, les gens se sont éloignés de Dieu et de la foi. Pratiquement, on tend vers le temps d'apostasie totale qui signifie la négation totale de la foi qui sera imposée au monde entier. Quand on en parle, on peut le sous-entendre comme un rêve, mais cela doit arriver par l'intermédiaire des phénomènes de la globalisation
et de la mondialisation qui est en train de s'imposer au monde entier. Cette imposture religieuse suprême sera imposée par le gouvernement mondial de l'Antichrist, c'est-à-dire c'est le pseudo-messianisme dans lequel l'homme se glorifie en se mettant à la place de Dieu et de son Messie venu en chair, lequel nous retrouvons dans la seconde carte aux Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 4 au verset 12. Malheureusement, cette imposture de l'Antichrist apparaît déjà esquissée dans le monde. Chaque fois, celui-ci semble beaucoup plus visible à travers les plans que les organismes internationaux imposent à l'humanité du monde entier. Selon le catéchisme de l'Église, en son numéro 677, l'Église n'entrera dans la gloire du royaume que par cette dernière Pâque, au cours de laquelle elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Apocalypse 19, du verset 1 au verset 9. Le royaume ne se réalisera donc pas à travers un triomphe historique de l'Église, sous la forme d'un processus croissant, mais à travers une victoire de Dieu sur le dernier déchaînement du mal qui descend du ciel. Apocalypse 20, verset 8. Le triomphe de Dieu sur la rébellion du mal prendra la forme du jugement final après le dernier choc cosmique de ce monde passager. De Pierre 3, du verset 12 au verset 13. Tout ce qui est en train de passer alors dans le monde et dans l'Église cause une préoccupation et une peur viscérale. Mais il faut se souvenir des paroles de Jésus qui nous réconfortent en disant « N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde et le prince de ce monde. Et je te dis aussi que tu es Pierre. Et sur cette pierre, j'édifierai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16, verset 18. Ici, nous clôturons notre émission. Veuillez vous abonner, faire j'aime et partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.